Cette semaine, on analyse deux actifs qui semblent venir de planètes différentes. D'un côté, on a une entreprise industrielle européenne, rentable, discrète. Et de l'autre, une crypto-monnaie ultra volatile qui met le feu aux réseaux sociaux. A priori, rien à voir. Et pourtant, on va voir qu'une seule et même logique permet de les analyser. Alors voilà nos deux cas d'étude. D'un côté, Technip Energy, une valeur solide, certains diraient même un peu ennuyeuse. Et de l'autre, Solana, un projet crypto qui déchaîne les passions. C'est vraiment le jour et la nuit, en apparence. Et pourtant, c'est là que ça devient intéressant. Une seule et même méthode a été utilisée pour les deux. Et c'est ça le point clé de ce décryptage. Comprendre comment un cadre de pensée unique peut s'appliquer à des mondes qui ont l'air si différents. Pour commencer, il faut qu'on parle d'une idée très répandue, ce que j'appelle le faux débat de l'investissement. Il est temps de dépasser la question évidente pour enfin se poser la bonne. La question qu'on entend partout, c'est « faut-il investir en actions ou en crypto ?» Ce débat, il est séduisant parce qu'il est simple. Il nous offre un choix clair, presque un choix binaire. Le problème, c'est que c'est la mauvaise question. En investissement, les questions trop simples mènent très souvent à de mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce qu'elles cachent la complexité réelle et nous poussent vers des réponses toutes faites, un peu paresseuses. Donc la véritable question, la seule qui compte vraiment, ce n'est pas quoi acheter, c'est comment analyser. C'est ce changement de perspective qui fait toute la différence entre une approche d'investissement réfléchie et un simple pari. Alors parlons-en de cette fameuse méthode. C'est un cadre d'analyse universel qui met la rationalité au premier plan, peu importe l'actif qu'on regarde. Qu'on parle d'une action ou d'une crypto, les critères sont exactement les mêmes. Premier pilier, la qualité du modèle. Est-ce que ça repose sur quelque chose de concret, un service, une utilité réelle ? Deuxième pilier, la visibilité. Est-ce que l'actif a une structure, une continuité, ou est-ce qu'il dépend juste de l'humeur du marché ? Troisième pilier, la valorisation. Pas juste pour dire si c'est cher ou pas cher, non, mais pour comprendre ce que le prix actuel nous dit déjà sur les attentes. Et enfin, le comportement du marché. On est où là ? Dans un cycle d'euphorie, de panique, ou quelque part entre les deux ? Bon, soyons bien clairs là-dessus. Cette grille de lecture ne prédit absolument rien. Son but, ce n'est pas de deviner l'avenir, c'est de nous offrir une protection immense contre nos propres émotions et contre les excès du marché. Allez, on revient à nos deux exemples du début pour voir comment tout ça s'applique concrètement. Une seule méthode, mais deux cas d'études radicalement différents. Prenons Technip Energies et appliquons notre grille. Qualité du modèle, c'est limpide, un service d'ingénierie bien réel. Visibilité, elle est forte, grâce à un carnet de commandes solide. Valorisation, l'analyse montre que le risque principal, ce n'est pas l'entreprise elle-même, mais le cycle économique global. Et enfin, le comportement du marché, on est sur du rationnel, pas de hype spéculative. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'investir dans Technip Energies, ce n'est pas parier sur une promesse. C'est investir dans un modèle économique qui est lisible et structuré. C'est ce qu'on appelle une valeur de fonds de portefeuille. Une base stable pour construire une stratégie. Et maintenant, passons à Solana. C'est là que l'exercice devient fascinant, parce que la même grille s'applique parfaitement. Qualité du modèle, si on fait abstraction du bruit, on voit une infrastructure qui est performante avec de vrais cas d'usage. La visibilité, l'écosystème est bien actif, mais la volatilité extrême. La valorisation, elle, est tirée par le sentiment de marché, par le potentiel futur. Et le comportement de marché, il est clairement cyclique, avec des phases d'euphorie et de panique. Le point crucial, il est donc là. On n'achète pas une histoire, que ce soit l'histoire de l'action sûre ou celle de la crypto révolutionnaire. On analyse une structure. La méthode nous force à regarder au-delà du récit, au-delà du marketing. Et ça nous amène au but véritable d'un bon système d'analyse. Au fond, il ne s'agit pas tant de trouver le prochain coup de génie que d'éviter les erreurs qui coûtent très cher. Une bonne méthode, ça sert avant tout à éviter les décisions prises à chaud, sous le coup de l'émotion. Ça évite les paris binaires, du genre tout ou rien, et surtout, ça évite les erreurs irréversibles. Très concrètement, ça nous empêche de tout acheter au sommet de l'euphorie et de tout vendre au plus bas en pleine panique. Alors, pour conclure, une dernière petite réflexion sur les marchés et sur notre état d'esprit. L'idée, c'est de réfléchir d'abord et d'investir ensuite. En matière d'investissement, le plus dangereux, ce n'est pas le marché lui-même, avec ses hauts et ses bas, non. Le plus dangereux, c'est ce qu'on projette sur lui. Nos espoirs, nos peurs, nos certitudes. Une bonne méthode ne promet rien. Elle ne rassure pas toujours, mais sur le long terme, elle nous protège de nous-mêmes. Finalement, action ou crypto, peu importe. La classe d'actifs est bien moins importante que la rigueur de l'analyse. La question essentielle que chacun devrait se poser est donc toute simple. Quelle est ma méthode ?